Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la chaîne Game Simulation sur Euro Truck Simulator 2. Donc on va faire un petit trajet avec ce mode de man. Il nous reste 400 km, j'avais déjà commencé le trajet à Amsterdam et on va arriver à Berlin. Donc je vais faire tout le trajet de 400 km. Donc j'ai le Logitech G27, donc les petits bruits en arrière-plan c'est soit la boîte de vitesse, soit le pédalier, soit le volant. Donc je ferai des tests de mode, ça c'est pas forcément un test de mode, c'est parce que j'avais envie de prendre ce camion, mais je ferai des tests de mode du par exemple Mercedes MP1, du MAN TGA, ancien camion comme ça, ou par exemple des trailers modpack. Je vais vous montrer quelques photos. Donc c'est, alors comme je vous ai dit, des tests par exemple de trailer modpack, c'est-à-dire des remorques personnalisées, des tests d'anciens camions, donc comme l'ancien Scania, des tests de gros camions, comme de ce camion américain, de MP1, celui-là que je vous ai parlé, des gros convois exceptionnels avec un tank, et voilà, avec des réacteurs. Bon. Tous ces modes, j'en présenterai plusieurs, et on fera juste une série sur des modes et une série sur mission rapide ou avec le camion simplement. Donc les petits bugs, c'est bien mon logiciel de montage qui fait ça, celui qui me filme mon écran, c'est-à-dire Fraps. Il fait quelques bugs, donc je dois faire tourner le jeu en élevé et puis en ultra pour qu'il y ait moins de bugs, mais bon, il y en a quand même, donc voilà. Alors je respecte tout sauf la vitesse. Parce que par exemple, là, je trouve abusé 60 km/h sur une route de campagne. Donc c'est vraiment le seul truc que j'ai pas franchement envie de respecter. C'est bien ça. Donc comme j'ai dit, j'ai le Logitech G27, donc c'est vraiment super parce que du coup le volant est fluide. Parce qu'avant j'avais une autre chaîne et sur le volant ça faisait des gros à-coups. Maintenant j'ai un volant très fluide comme vous pouvez le voir. Et donc je suis en manuel avec l'embrayage sur la boîte de vitesse. Et puis c'est beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Donc là on transporte 8 tonnes d'équipement électronique. On arrive dans 5h50 et on a 19h22 de marge. Et on a exactement 400 chevaux, ce qui est très peu, mais vu que j'ai pris que 8 tonnes, ça va largement. Donc voilà. Donc je ferai des vidéos comme je l'ai indiqué dans la description de la chaîne d'American Truck Simulator, de Spin Tire, de WRC5, d'Euro Truck Simulator 2 forcément. Il y aura peut-être plus tard d'European Ship Simulator, un jeu de bateau, mais ça sera à voir beaucoup plus tard. Donc je commencerai comme là je viens de faire Euro Truck Simulator 2. Ensuite quand je commencerai American Truck, je vais faire deux séries en même temps à chaque fois. Donc Euro Truck et American Truck. Une fois que ces séries seront à peu près finalisées, c'est-à-dire autour de 20 épisodes, j'arrêterai un peu les deux jeux là. Je commencerai Spin Tire et WRC5. Et pareil, dès qu'ils sont à une vingtaine d'épisodes, je reprendrai Euro Truck et American Truck pour varier souvent, pas que ça devienne lassant. Parce que de regarder autant de routes au bout d'un moment aussi longtemps, c'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes, même 40 minutes, des fois c'est vraiment lassant. Je le sais. Donc youtubeur que je conseille si vous aimez ce contenu, je pense que vous connaissez, mais Galax, Danger FR, enfin tout ce que j'appelle les basiques au terme de Euro Truck Simulator 2 et American Truck. Donc le petit bruit du camion qui râle un peu quand je passe les vitesses, c'est parce que j'embraye pas assez. Sinon c'est obligé d'être aussi long, les rapports sont obligés d'être très longs, c'est-à-dire comme ça. Et c'est très long à passer, donc les petits bruits du camion, n'en tenez pas compte.
Donc petit conseil de chaîne, donc qui sont pas forcément des chaînes de simulation, mais donc Splatting World pour ceux qui aiment Splatoon. Plein d'autres choses, hein, un petit montage, Azor Kaizen, tout ça. Galax, Danger bien sûr. Ça c'est vraiment les deux basiques que je regarde vraiment très souvent. Au niveau des jeux de simulation, c'est vraiment eux qu'il faut suivre, que je conseille. On a tout ça, oula. En tout ça, vous abonner à eux c'est bien, mais à moi aussi, ça serait sympa. Donc voilà. Je suis toujours aussi rapide, je suis à 110 sur le 80, mais les voitures sont plus rapides que moi. Ce qui veut dire que c'est totalement illogique. C'est n'importe quoi parce qu'ils nous demandent de respecter alors que les voitures ne respectent même pas. Donc je vois pas pourquoi moi je devrais respecter. Donc normalement il y a un petit bug de clignotant. Désolé, il est en double on dirait. Donc c'est très embêtant. Moi quand je fais la vidéo je ne l'entends pas. Pardon. Donc voilà. Désolé d'avance. Donc là je suis très rapide, 125 km/h en camion, je sais que c'est totalement débile, mais j'aime pas arriver en retard en mission. Donc voilà, dès qu'on sera niveau 14 donc, là je suis niveau 13, dès qu'on sera niveau 14, je m'achèterai un MAN TGA que je achèterai et personnaliserai en vidéo. Car c'est un ancien camion que j'aime beaucoup, en plus il fait un genre de bruit de course en fin de rapport, je trouve ça super. Du coup je l'achèterai et personnaliserai avec vous. Et on le testera avec une petite offre de prêt. C'est-à-dire on ira chercher une remorque avec le camion. Donc par contre là je ferai vraiment plus attention vu que ça sera mon camion, ça sera à mes frais. Et puis moi je craque pas l'argent, enfin je fais pas de cheat pour craquer l'argent ou n'importe quoi. Donc vraiment faire attention. Donc 126 km/h. Et je mets pas de petit rétro là à droite comme tous les youtubeurs font, car je trouve que c'est pas réaliste du tout. Du coup moi je tourne la caméra plutôt. J'ai même un bouton direct, comme ça c'est plus simple. Donc j'ai vu aussi, il y a le frein de remorque. Donc si je freine, sans freiner avec la pédale de frein, ça freine vraiment très bien comme ça. Ou le frein moteur, ça je connais. Voilà, que je peux activer mais qui s'entend pas. Ouh là là, c'est à gauche. Que je peux activer mais qui s'entend pas. Comme ça, voilà. Sinon il y a les freins hydrauliques, le petit voyant que vous voyez là, on entend un genre de bruit de train. Ça c'est vraiment super. Donc voilà. Et il y a plein de, par exemple lever ou baisser les cieux. C'est vraiment hyper réaliste comparé à la vraie vie, c'est incroyable. Donc parlons un peu d'American Truck. Il y a alors l'interface exactement la même que Euro Truck Simulator 2. Sauf que bien sûr la map est bien plus avancée, bien plus travaillée. Les paysages sont bien plus beaux. Il y a énormément de choses de plus. On peut peser le camion sur l'autoroute, admettons, faire la pesée. C'est vraiment, il y a plein de choses extraordinaires. La mer, on voit super bien. Tous les paysages qu'on n'a pas dans l'Euro Truck, quoi. C'est le même moteur de recherche, si je pourrais dire, enfin l'interface. Du coup, le menu là que je vous présente, tout ça là, c'est exactement copié-collé de Euro Truck Simulator 2. Donc c'est super bien. Pour ceux qui connaissent Euro Truck, ils connaissent déjà American Truck par cœur, c'est vraiment super bien. Par contre, il n'y a que 3 modèles de camions, 2 Kenworth et un Peterbilt. Et c'est un peu le problème. Donc on fera les vidéos d'American Truck, j'en parlerai un peu plus. C'est juste pour mettre un petit peu une mise en route, comme ça. Donc je déteste sur les trajets de nuit. Et si je mets mes plein phare, après les voitures, elles vont me faire des appels de phare en face. Donc je suis obligée de les enlever à chaque fois. C'est embêtant. Plus que 201 km à parcourir. Pareil, hein, il y a plein de youtubeurs qui l'enlèvent quand ils ont un GPS dans le camion. Moi je supporte pas ça. J'aime bien voir mes km/h précisément et mes kilomètres qui restent à faire à chaque fois. Donc là on a 3h09 et il nous reste 17 heures de marge. J'ai fait 3% de dégâts tout à l'heure en rentrant bêtement dans un poteau. En faisant un test avant la vidéo, c'était vraiment mais horrible. Donc les 3% là, je les ai pas fait en vidéo. Je vais aller faire le plein parce que j'ai vraiment plus grand chose. Et je pense que dormir je peux encore tenir. Oui, je peux tenir 87. Ouh là là, tournant, ouh là là. Oh. Juste... Wow. Quand on met le frein hydraulique, le volant part tous les sens. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme camion. Si je peux avantager les camions pour certains.
S'il y en a qui préfèrent un modèle, moi mes préférés c'est les Volvo Scania en général. Donc vraiment très réaliste. Si je lâche le bouton entrée, ça s'arrête comme dans la vraie vie. C'est une genre de manette, c'est super bien fait. Donc là j'ai 121 000 euros, 121 437 euros sans avoir fait de prêt, ce qui m'est jamais arrivé. Pour une fois je vais essayer de pas, voilà, parce que le MAN TGA coûte 172 000 de base, sans les améliorations que je compte faire, c'est-à-dire le maxé. Donc je sens que le prêt va être quand même de 100 000 euros. J'avais fait un prêt de 400 000, je l'ai remboursé en 6 mois. Donc ça m'arrivera plus jamais. Un prêt de 400 000, c'est hyper compliqué à rembourser. À part si on titre le jeu, bien sûr. Ce que j'ai déjà fait une fois. J'avais 600 millions en commençant une partie. Bon, c'est totalement débile parce que si on fait pas un cheat de niveau, et bon, on peut rien avoir. Donc voilà, c'est nul. Allez, 164 km. Encore à parcourir. Donc ce camion, comparé aux autres camions, fait pas un vrai bruit de camion. Enfin, il a un petit peu un camion de, on dirait un petit peu de voiture de course à la fin des tours minutes. Il fait un bruit de course comme ça. Voilà. Et vous verrez, hein, comparé aux autres camions, c'est pas du tout la même chose. Il fait vraiment un bruit de course à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai téléchargé ce mode. Et pareil pour le MAN TGA. Donc voilà. Parce que moi je suis en camion, sauf que je suis quand même assez rapide. J'ai enlevé le limiteur de vitesse qui nous permet de rester à maximum 90. Ça je peux pas. Je peux pas le mettre, ça me saoule au bout d'un moment. 90, moi je peux pas. Donc je l'ai enlevé et je roule comme j'ai envie en quelque sorte. Petit klaxon et appel de phare que j'aime beaucoup. Que je me sers très souvent d'ailleurs. Voilà. Quand quelqu'un m'énerve, ce qui est très souvent le cas par exemple. Donc j'ai pas parlé encore de City Car Driving, c'est un jeu que j'ai eu, que j'ai désinstallé car j'ai eu un problème, donc je vais le réinstaller d'ici peu de temps. Et City Car Driving, j'ai oublié de vous le dire, sera aussi dans ma chaîne. Bon, pas tout de suite, mais dans un petit moment il y aura aussi City Car Driving, car j'adore ce jeu. Parce qu'à la base je suis plus voiture que camion, mais franchement City Car Driving sera dedans car j'adore ce jeu. Voilà, 106 km à parcourir. Oula. Donc quand j'arrive à l'entrepôt, je me garde toujours en marche arrière pour gagner 90 XP en plus. Ce que pas grand monde fait car c'est assez compliqué, vu comme vous le savez dans un camion, la remorque, si vous tournez à droite, la remorque part à gauche, enfin c'est totalement inversé, il faut savoir gérer tout ça. J'ai mis du temps avant de savoir le faire. J'ai toujours des fois un peu de mal, mais ça va. Je suis pas en vue extérieure, en plus j'arrive à me débrouiller en vue intérieure normalement je dis bien. Ouh là 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 là. Faut que je fasse attention. « 77 km. Donc cette vidéo c'est une petite mise en route dans Euro Truck Simulator 2. Je ferai une mise en route par jeu, juste pour vous montrer un peu la présentation du jeu en quelque sorte. À la fin du trajet je vous montrerai un peu le menu, à quoi sert la banque, le pôle emploi, tout ça. Donc comment s'en servir. Et comme ça après on pourra commencer les modes, enfin les séries qu'on voit exceptionnelles, modes, tout ça. Tout ce qui va devenir intéressant, c'est-à-dire transporter des maisons, des tanks, des trains, ce qui peut aller jusqu'à 75 tonnes. Donc aller sur l'autoroute à 40 km/h, enfin ça sera vraiment très long après. Ça pourra devenir des épisodes d'une demi-heure à 45 minutes. Donc déjà je commence tranquillement avec des petites missions et ensuite on commencera avec les convois et les modes. Ça sera beaucoup plus marrant. Comme ça le MAN TGA que je vais m'acheter, je vais le personnaliser pour les convois. Et avec ce MAN, on fera des convois, donc ça sera 2 tests de mode.
le test de mode camion et le test de mode convoi exceptionnel, c'est-à-dire remorque. Et je mettrai dans la description, dans les autres vidéos, le lien des modes utilisés du MAN TGA et de trailer mode pack, c'est-à-dire des convois exceptionnels. Donc il nous reste 47 km à parcourir. Je ferai aussi des épisodes de temps en temps où je roule vraiment au kilomètre-heure près, c'est-à-dire je respecte, mais ça sera vraiment rare parce que moi 60 km/h en route de campagne ou 80 sur l'autoroute, ça arrive très peu que je suive, surtout quand on a 500-600 km, ça met 20 minutes de plus, alors que si je roule comme je le pense, on en met 5-10 minutes pour faire tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Et mon record de vitesse sans remorque était de 170 km/h avec un Volvo 750 chevaux. Ça, j'ai oublié de le préciser. La prochaine fois, je prendrai une photo, je vous la montrerai. 170 km/h. Par contre, si vous vous plantez sur le côté, ça fait 100% de dégâts d'un coup et vous redémarrez plus. Ça m'est déjà arrivé, 72 000 à réparer. Du coup, j'ai vendu carrément le camion, c'était plus rapide. Ou au pire, vous remettez une sauvegarde en arrière. C'est-à-dire, vous enregistrez une sauvegarde que vous avez déjà fait un autre jour. Du coup, ce qui vous permet de faire comme si vous n'avez rien fait. Ce qui est pas mal. Des fois. Donc le bruit du clignotant va être atroce en double. Moi je l'entends pas donc je m'en rends pas compte, mais j'imagine juste. Je vais essayer de régler ça, mais je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire ça. Là il y a juste en ville que je respecte ces 50 parce que je pas envie de me prendre une amende de 550. C'est un peu embêtant. Allez, le feu vert, le feu vert, le feu vert, le feu vert. Oui. Ah, on a le frein moteur, c'est pour ça que je ralentis tout seul. J'avais oublié de l'enlever tout à l'heure. Je ne ferai pas cette vidéo, mais d'habitude je le fais comme ça. J'évite le feu rouge par la droite. Là, c'est pas utile du tout. D'habitude, je fais ça pour que ça soit plus rapide. Donc, il y a des vidéos où je serai en compagnie de quelqu'un. Ça sera plus fun. On roulera chacun notre tour pour voir deux types de conduites différentes. Ça sera plus fun quand même, ça sera mieux. Donc, on est arrivé à l'entrepôt, on va devoir se garer comme je vous en ai parlé. En marche arrière. Attention le petit dodane. Je vais quand même me mettre en vue extérieure pour que vous voyez un peu la tête du camion car j'ai complètement oublié de vous la montrer. J'aurais dû faire ça en début de vidéo. Donc je vais me mettre en vue extérieure juste pour que vous visualisiez un petit peu le camion. Donc voilà. Voilà. Donc on va se garer. Du premier coup en plus, c'est super. Voilà, donc excellent. Et je gagne tout ça de niveau, bientôt au niveau 14. Donc 15 000 j'ai gagné. C'est vraiment super. Donc je vous montre un petit peu comme je vous ai dit. Donc là vous pouvez conduire quand vous avez votre propre camion. La gestion entreprise, c'est-à-dire vous pouvez transplanter votre camion de garage en garage, acheter un garage, gérer vos chauffeurs. Pôle emploi, donc engager des chauffeurs pour que les chauffeurs roulent aussi à votre place. Les vendeurs de camions, je vous montrerai la prochaine fois tous les concessionnaires que j'ai débloqués pour personnaliser les camions, tout ça. Mon profil, le nombre de kilomètres que j'ai déjà fait, 21 478 km. Mon niveau, donc niveau 13. Les aptitudes, c'est-à-dire à chaque niveau on passe, on a le droit à une petite aptitude, c'est-à-dire choisir ce qu'on préfère. Donc moi j'ai coché toutes les marchandises fragiles, les longues distances et je commence à faire les grandes valeurs. Donc ça va être bien plus marrant. Et puis je crois que je vous ai tout montré, voilà la carte du monde. Tout ce qui est en jaune c'est ce que j'ai déjà exploré, 32% de cartes déjà explorées. Donc je déteste aller dans tout ce qui est cette partie-là. Ce qui veut dire l'Angleterre en fait, parce qu'on roule à droite. Et puis moi je déteste ça. Donc j'ai pas encore été.
Donc voilà, c'était une petite mise en route sur Euro Truck Simulator 2 pour la première vidéo de la chaîne. Donc à bientôt pour le deuxième épisode. Salut à tous.